vois ici. Mais affranchi, là, Ça, c'est coué. Ça, c'est coué. Affranchi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous ne connaissez pas ce que veut dire Non, affranchi? La phrase avait dit quoi d'abord? Et puis, elle continuait, toi. Ah, vous ne connaissez pas? Non, toi, ça, on ne connaît pas. Qu'on nous dit. Qu'on nous dit. Pardon. D'accord, ok. D'accord. Quand on dit, tu veux t'affranchir de quelque chose là, ça veut dire que tu es quitté dans la chose là. C'est ça. Tu es t'affranchi du copinage. Ça veut dire que tu veux arrêter le copinage. D'accord. En bon Voilà. français. Donc quand il dit, tu veux attends, il est fini. Quand il dit maintenant, tu veux t'affranchir du nom Babo, ça veut dire qu'il veut quitter. Voilà, sous la coupole de Babo. Donc ça, c'est... Maintenant, ça, c'est quoi? Non, c'est pas injuste. Tu comprends même pas ce que je veux dire. Ok. Non, j'ai posé une question, quoi. C'est tout. Très bien. Donc, ce que je veux dire par là, laissez-moi développer maintenant. Ce que je veux dire par là, ça déjà, voilà ce qui se passait dans les cuisines internes là-bas. Longtemps avant même qu'on parle de cette affaire de PPAC qui est né en 2021, tout près là. Depuis 2015, ils avaient dit ça. Et moi, à l'époque, je ne comprenais pas quand il avait dit ça comme ça. Parce que nous tous, on attendait Blé Goudé. Voilà. Comme je vous ai dit ici, il y a, entre vous là, il n'y a pas quelqu'un qui a aimé Blé Goudé que moi ici. Voilà. Donc, tout ce que vous avez fait là, moi, ça me fait... Voilà. Est-ce que toi, tu me connais? Tu sais même à qui tu parles. Est-ce que tu me connais? Tu sais même à qui tu parles. Il ne faut pas dire les gens, quoi. Oui, mais ça n'engage que vous. Laissez-moi parler. Après, vous allez revenir. Mais tu nous engages. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Il ne faut pas attaquer les gens. Laissez-moi parler, s'il te plaît. Je t'attaque pas. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Mais tu n'as pas dit que non. Aïe, je ne vais pas accepter ça. J'ai dit par le passé, moi, je parle de moi. Moi, j'ai aimé Blé Goudé. Voilà, tu t'arrêtes là. Fortement. Voilà. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Donc, moi, j'ai aimé Blé Goudé fortement. Donc, au moment où Jean-Claude disait ça, là, moi, je ne comprenais pas. Voilà. Et on attendait notre leader, Charles Blé Goudé, qu'il sorte de la prison. On va continuer et reprendre la lutte là où il avait laissé. C'est ça que nous, on attendait. Mais aujourd'hui, avec l'attitude de Blé Goudé depuis sa sortie de prison, ça c'est moi mon observation, depuis sa sortie de prison à aujourd'hui là, j'ai compris donc la reproche que Koué avait fait à l'époque. Je parle en français. Regarde, elle parle de méchanceté. Vraiment bon. Moi, il m'a me coucher. Non, tu m'as dit de te laisser parler. Mon leader, Robert a été trahi. Je vais poursuivre. Est-ce que je peux poursuivre mon propos? Regarde-moi ça. Est-ce que je peux poursuivre mon propos? Regarde-moi ça. Non, tu peux pas poursuivre. Tu peux pas poursuivre. Je vais poursuivre parce que tu as répondu. Attendez. Et je n'ai pas fini de ma prise de parole. Oui, s'il vous plaît. Non, moi je n'ai pas fini. Attendez. Mais tu dis que tu as fini. Non, je n'ai pas fini. Je n'avais pas fini. Mais tu dis que tu t'as dormi. C'est ce que tu as dit. Attends. Non, c'était avant. J'avais dit ça avant ça. C'est toi qui m'as maintenu. Cette personne ne va parler pour... Voilà. Allez-y, vous calmez. Arrêtez de parler en même temps, s'il vous plaît. Ramenez vos demandes quand vous serez calmés. On veut vous entendre, ok? Voilà, on va quitter... c'est la main noire, voilà. C'est la main noire. La main tendue, vas-y. Ah, c'est la main tendue? Oui, c'est tendu. Ok, vraiment, merci beaucoup. J'ai pris le temps. J'espère que vous m'entendez. Hein? Oui, on vous entend. Désolé de l'attendre. Allez-y. Il n'y a pas de souci. Vraiment, j'ai pris le temps. Non, on vous a perdu là. On vous entendait, on vous entend plus. Allô? Vous m'entendez maintenant? Faiblement. Vous avez des écouteurs? Oui. Non, j'ai pas des écouteurs. Non, ça va maintenant. Vous m'entendez maintenant? Oui. C'est bon maintenant? Oui. Ok, vraiment, j'ai pris le temps vraiment d'écouter beaucoup de personnes vraiment qui sont vraiment passées sur ce panel. Il y a d'autres mecs qui sont descendus. Vraiment, moi, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour nous, les Ivoiriens. J'ai de la peine pourquoi? Parce que l'Ivoirien n'est pas sincère.
Et je vais parler du président Laurent Gbagbo. Du président Laurent Gbagbo. Et quand ce président vraiment en qui que toute la nation avait mis sa confiance, que moi-même j'avais mis ma confiance. Et tout le monde priait pour que lorsque ce président allait sortir, ça allait être notre nouveau Mandela, le Mandela de la Côte d'Ivoire. Tout le monde attendait Laurent Gbagbo pour mener la lutte. Mais qu'est-ce que Laurent Gbagbo est venu nous donner ici? Qu'est-ce que Laurent Gbagbo est venu nous donner ici? Laurent Gbagbo est venu nous montrer qu'au sommet de l'État, on peut divorcer une femme de 75 ans et puis aller se marier. Il est venu nous montrer ça ici. Laurent Gbagbo est venu nous montrer ici que même si lui qui devait nous réconcilier malgré nos divergences, malgré le problème qu'il y a, Laurent Gbagbo devait réconcilier ses enfants. Mais jamais. Moi, ça m'a fait beaucoup de la peine. Ça m'a fait beaucoup de la peine. Quand j'ai vu, il cite le nom de Tidiane Thiam, de Soulou Guillaume, et même pas de Charles Blé Goudé. Moi, je ne suis pas COJEP, mais c'est méchant. C'est méchant. Le même Gbagbo ici qui nous disait qu'aujourd'hui, le violeur... Quel parti? Je suis un Ivoirien, donc je suis... Laissez parler, il y a Ivoirien, je suis Ivoirien. Laissez-le. Vas-y. Laissez-le parler. Je suis Ivoirien. S'il vous plaît. Ne me coupez pas. Ne me coupez pas. Ne me coupez même pas. Mais t'es COJEP, faut dire, il faut assumer. Il n'est pas COJEP. Il a dit, il n'est pas COJEP. Tu as fini, si tu as fini, tu as fini. C'est pourquoi je dis, on refuse de voir le problème qu'il y a en face. Et on a passé tout notre temps en train de se victimiser, en train d'accuser les autres, pendant que le pouvoir en place est en train de prendre de l'argent sur nous. Pourquoi on est méchant de la sorte? Pourquoi on est méchant de la sorte? Entre nous frères de la gauche. Vraiment, je n'arrive même pas à comprendre. Ça me fait de la peine quand je vois un grand frère comme Bijou en train de parler vraiment une certaine haine par rapport à Charles Blé Goudé. Qu'on ne sait même pas ce qu'il a fait. On demande qu'est-ce qui s'est passé. Personne ne le dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on soit soudés? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne le dit. Il y a les gens qui sont morts à cause de Laurent Gbagbo. Il y a les gens qui ont donné toutes les vies pour Laurent Gbagbo. Il y a les gens qui ne pensaient pas que Laurent Gbagbo va avoir ce genre de réaction. Beaucoup de personnes sont découragées de lui. Beaucoup. Il y a un problème. Il y a un souci, comme le grand frère superviseur, ou même superviseur vient de le dire, il y a un réel problème. Il ne suffit pas seulement de s'insulter entre nous. Nous, on respecte le président Laurent Gbagbo. On était tous derrière à cause de sa vision. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le même Laurent Gbagbo qu'on reconnaît. Ce n'est plus le même Laurent Gbagbo qu'on reconnaît. On a été réaliste. Ce n'est plus. Où est passé ses frères d'âme, Koulibaly Mamadou? Où ils sont passés? Où? On ne peut pas diriger une nation et puis avoir toujours de la haine, de la rancœur dans son cœur. Ça ne peut pas se faire. Non. Ça ne peut pas. Tu vas diriger une nation. Tu veux diriger une nation et puis tu gardes des rancœurs. Non. Quel que soit. Ça ne peut pas. Même devant Dieu, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Si Laurent Gbagbo continue sur ce chemin, je ne pense pas que... Vous savez que le pouvoir là, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Hein? C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Tu ne peux pas prétendre diriger plus de 30 à 40, 30 à 35 millions de personnes, les mener vers les verts pâturages pendant que tu détestes l'autre, pendant que tu haïs d'autres personnes. C'est honteux pour un homme de sa tranche. C'est honteux.
Peut-être vous ne le savez pas, hein? Vous ne le savez pas. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux qu'on se bat pour des futilités. Ce que Blé Goudé a fait, ça doit être grave. On parle de la vie des Ivoiriens. Laissez la vie de Blé Goudé. C'est quoi? Il y a les gens ici, là. Voici Soro Guillaume ici, il a tué les gens, il demande pardon. Ah bon? Donc peut-être au moins la traiterie de Blé Goudé est plus grave que les meurtres que Soro Guillaume a commis. Mais il a demandé pardon, vous l'avez accepté. Ah bon? Il a demandé pardon, vous l'avez accepté et c'est normal. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Si Dieu nous-mêmes, nous exhorte même à pardonner nos prochains. Ah bon? Mais c'est pour Blé Goudé là que je n'arrive même pas à comprendre. Souvent, mais quand je m'assois et j'analyse, entre nous frères de l'Ouest, entre nous Ivoiriens, on n'arrive même pas à se pardonner, à se tendre la main et puis on veut lutter contre l'impérialisme. On veut lutter contre qui? Pendant que main dans la main, on n'arrive même pas à s'accepter. C'est pas joli. J'ai plusieurs fois, je t'ai suivi sur d'autres panels, voilà. Si c'est pour le superviseur dit, si c'est pour Blé Goudé, je suis prêt à faire lui, il est prêt à faire le débat. C'est quoi? Le problème, c'est lequel? La Côte d'Ivoire a tant souffert, frère. La Côte d'Ivoire souffre. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger une seule fois par jour. Et c'est le problème de Blé Goudé qui vous inquiète. C'est le problème qu'il a trahi. C'est qu'il a dit, c'est ça qui vous dit. Non. On a un objectif commun. On a un objectif commun. C'est pourquoi ce pouvoir-là saute. C'est pourquoi ce pouvoir-là saute. Et la personne vraiment qui devait réconcilier tous ces fils-là, c'était le président Gbagbo. Mais regarde ses réactions. Regarde ses actions. Regarde ses réactions. Vraiment, ça me fait vraiment de la peine. Je me dis que peut-être on s'est battu pour ne rien. On s'est battu pour ne rien. Peut-être le libérateur viendra peut-être d'une autre personne. Parce que Dieu ne peut pas donner le pouvoir à une personne qui a des qui a encore des rancunes encore dans son cœur, des rancœurs dans son cœur. Non, non, Dieu ne peut pas accepter ça. Dieu ne peut pas accepter ça. On était tous contents du discours du président aujourd'hui. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. La soeur Kendra dit que Charles Blé Goudé est victime d'une justice nationale. Et c'est normal qu'ils le disent. C'est normal. Pas pour l'individu, Charles Blé Goudé, mais pour l'homme politique. Aujourd'hui, là, le bonheur d'un père, c'est de voir son enfant réussir. On reconnaît un père à travers son fils. On reconnaît un père à travers son fils. Et Charles Blé Goudé dit, Laurent Gbagbo est mon père. Et quand Laurent Gbagbo, tous ces anciennes générations vont passer, ils vont savoir qui était le meilleur élève. On reconnaît un père à travers son fils. C'est un honneur pour Laurent Gbagbo. C'est un honneur pour Laurent Gbagbo qu'au moins il a su façonner au moins quelque chose. Il a laissé des traces. Il a laissé des traces. Les gars, le problème est sérieux. Le problème est sérieux. Je suis souvent les panels de bijoux d'Afrique. C'est un grand frère que je l'apprécie bien. Mais il y a des positions grand frère. C'est pas le moment. Ça, on peut régler ça après. J'ai vu qu'il y a un groupuscule de personnes qui sont associées mais pour aller contre Charles Blé Goudé. Non, mais si vous allez contre lui, ces éléments vont riposter. Et puis quand c'est comme ça arrange le pouvoir en place. Ils prennent même nos vidéos même sur les panels même pour aller se moquer. Regardez l'opposition. Laurent Gbagbo va dire, il dit n'est pas prêt pour c'est pas joli. Pour ne pas trop monopoliser la parole. Le problème est sérieux. Nous sommes, je peux dire, à 4 mois, 5 mois des élections.
et le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Le nom de Tidjanta n'est pas sur la liste. Le nom de Charles Blé Goudé n'est pas sur la liste. Le nom de Sorogo n'est pas sur la liste. Et cela vraiment doit nous interpeller. Ils ont enlevé le nom des Ivoiriens. Et ça doit nous interpeller. Laissons les problèmes de personnes là. Laissons les problèmes de personnes là. Le problème est véritablement sérieux. Qu'est-ce qu'on ne peut pas pardonner? C'est quoi on ne peut pas pardonner? Qu'est-ce qu'on ne peut pas pardonner? Il y a des gens, ils ont égorgé, ils ont tué les familles, ils ont tué les papas, ils ont pardonné. Mais c'est quoi? Et puis ils ont fait, puis Laurent Gbagbo, lui, il ne peut pas pardonner. C'est quoi? Arrivé à certain moment, les Ivoiriens vont s'asseoir et puis ils vont analyser qu'est-ce que cet élément, cet enfant-là a pu faire. Que tout le monde s'acharne contre lui. Et quand vous acharnez contre une personne, quand vous faites sa publicité, je vous dis, quand vous acharnez sur une personne comme ça, vous faites sa publicité. Moi, je me suis assis et j'ai analysé. J'ai dit, le problème de Blé Goudé, je vais fouiller, je vais regarder. Et j'ai vu quel était réellement le problème. Moi, je me suis mis à côté. Ce n'est pas le même Gbagbo qu'on connaît. Ce n'est pas le même Gbagbo qu'on a connu. Ce n'est pas le même Gbagbo. Ce n'est pas le même. Peut-être je me dis que peut-être moi il est vieux. Et le vieux est fatigué. C'est normal. Mais ce n'est pas le même Gbagbo. Je voulais chuter là. Merci beaucoup. Merci, la main tendue. Voilà. Ok, Kendra peut renchérir. Toi, tu n'as pas dit tu t'en vas, tu es là encore. Vas-y. Ah, mais oui, mais finalement, il y a des sujets qui sont obligés d'être là. Voilà, frère. La maison ou quoi, c'est ça, la maison? Non, la main tendue. Ah, la main tendue, très bien. Voilà, la main tendue. Au moment où le président Laurent Gbagbo a recueilli Blé Goudé auprès de lui, est-ce que c'est vous qui avez, c'est vous qui l'avez dit à Gbagbo? Ça s'est passé entre eux. Tu comprends? Ça s'est passé entre eux deux. Au moment où Laurent Gbagbo a fait émerger Blé Goudé, alors qu'il n'était qu'un simple étudiant de la FESI. Est-ce qu'on était là? C'était entre eux. Gbagbo avait tellement mis sa confiance en lui qu'il partait représenter le président Laurent Gbagbo souvent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Souvent, il partait intervenir sur des plateaux de chaînes de télévision, de grandes chaînes de télévision, au nom du président Laurent Gbagbo. Tout ça a donné de la visibilité à Charles Blé Goudé. Le président Laurent Gbagbo a mis des moyens financiers à sa disposition. Qu'est-ce que le président Gbagbo n'a pas fait pour Blé Goudé? Alors que le président Gbagbo, lui, il était déjà connu. C'était déjà une mastodonte de la politique ivoirienne déjà, à l'époque, dans les années 2000 déjà. Et il y avait d'autres lieutenants qui étaient autour de lui. Et c'est à travers le président Laurent Gbagbo que Blé Goudé a été connu sur le plan national et encore à l'extérieur. Et Blé Goudé, en retour aussi, au moment où la Côte d'Ivoire, et c'est même le président Laurent Gbagbo qui a permis qu'il aille en Angleterre pour aller poursuivre ses études. Et c'est en reconnaissance tout à fait normale que lorsque le pouvoir de son leader a été attaqué, c'est tout à fait normal qu'il vienne auprès de lui pour défendre la nation, la patrie attaquée. Et aussi aider comme il peut un tant soit peu son bienfaiteur. Et c'est dans ce sens-là qu'il a combattu. Et ça là, nous on reconnaît ça. Quand maintenant vous vous dites que non, on ne reconnaît pas ce que Blé Goudé a fait. Mais c'est qui vous a dit ça? On reconnaît que Blé Goudé a mouillé le maillot pour la Côte d'Ivoire. On le reconnaît. Voilà. Un concours de circonstances a fait que c'est lui qui a été choisi à la tête de l'Alliance des jeunes patriotes. Ça pouvait être
Dieu dit plus paix à son âme. Ça pouvait être Dakouri. Ça pouvait être un autre. Mais c'est Dieu qui a fait les choses. C'est lui qui était à la tête. Et donc, c'est lui qui a été plus suivi. Après, c'est donc passé tout ce qui a eu lieu. Et ils sont partis en prison. Même en prison, c'est Blé Goudé lui-même qui parle. Blé Goudé dit, le président Laurent Gbagbo enseigne, il m'enseigne. Et puis moi, j'écris, je prends note. C'est Blé Goudé qui a dit ça. Hein. Maintenant, maintenant là-haut, dont le président Gbagbo est tellement mauvais, il est tellement méchant, qu'ils sortent de la prison. Au lieu qu'ils soient ensemble pour continuer et reprendre la lutte là où les impérialistes les avaient arrêtés là. Et c'est là que Gbagbo vient dire à Guy Béroua, devant les parents de Blé Goudé, comme lui, il n'aime pas l'hypocrisie, Gbagbo dit ouvertement, mon compagnonnage avec votre fils est terminé. Donc, attends, vous avez aimé Blé Goudé, que le président Laurent Gbagbo, c'est ce que vous voulez dire? Un homme de 80 ans, vous voulez dire que lui ne sait pas ce qu'il fait. Si vous êtes trop superficiel dans votre accusation de Gbagbo par rapport à Blé Goudé là, prenez un peu de recul. Et puis vous dites, mais non, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Vous venez là, tu vois, vos panels là, ou bien vos plateaux là, vous venez, et c'est méchant. Le président Gbagbo, c'est méchant. C'est pas reconnaissant. C'est pas vraiment bon. C'est pas reconnaissant. Mais c'est très grave. Au contraire, prenez du recul. C'est ça, un bon analyste là. C'est comme ça il réagit. Creusez, creusez. Allez en eau profonde. Ne restez pas en superficiel. Et puis, demandez-vous, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui a pu bien se passer. Moi, c'est comme ça que j'ai réagi. On veut pas savoir. Parce que j'aime Blé Goudé et j'aime le président Laurent Gbagbo. Du cœur du frère. Laissez-le. Il y a un micro qui est ouvert. Il y a un micro qui est ouvert. Puis attends, la méthode. Il y a un micro qui est ouvert. Je vais répondre. Il y a un micro qui est ouvert. Il y a un micro, voilà, très bien. Une minute. N'oubliez Ok, pas il y a une que minute c'est pour moi chuter. qui avais la parole. Hein. Oui, J'ai une oui, minute pour chuter. Ouais, j'ai une minute pour chuter. Donc, quand ça se passe comme ça, tu chutes. Je ne prends pas fait et cause pour quelqu'un. Blé Goudé ou bien le président Laurent Gbagbo. Je prends du recul et puis je dis, aïe, attends, mais qu'est-ce qui a pu bien se passer? Pourquoi on en arrive là? Et puis, on va aller mener les enquêtes, on va creuser ici, on va chercher à savoir, plutôt que tu chutes là, de jeter l'anathème sur le président Laurent Gbagbo. Il est méchant, il n'est pas reconnaissant, mais c'est faible, c'est très grave ça. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé, vous? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé là-bas à La Haye? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au sortir de La Haye? Vous ne savez pas. Et vous dites, qu'est-ce que le Bédié a dit? Voilà. Tant pour mon père, son âme. Blé Goudé a pu faire la chose. Oui. Donc, essayez de vous calmer pour analyser ça fortement. Oui, plutôt que de jeter l'anathème sur le président Laurent Gbagbo. Oui, on S'il vous plaît. Oui. Ok, j'ai répondu. Oui, la main tendue. Attends. Yes, la main tendue. Attends. J'espère que tu m'as bien compris avant de répondre. Hein. Attends. Voilà. Ferme ton J'espère que tu m'as bien compris. Ferme ton micro d'abord, s'il te plaît. Voilà. Je n'ai pas accusé quelqu'un. Voilà, j'ai dit d'avoir un esprit objectif. S'il te plaît. Je n'ai pas accusé quelqu'un. On t'a entendu. D'accord. Voilà. D'accord. Je dis, vous les militants PPACI, là, ce que vous comprenez pas, ou vous faites exprès de ne pas comprendre, c'est d'admettre d'abord que, le COJEP a des militants. 2, la voix que vous voulez utiliser là, si vous l'utilisez, eux, ils vont se défendre. Donc, vous aurez des béquilles, c'est-à-dire, vous êtes tiré une balle dans vos propres pieds. Et ils vont ramer à compte courant que vous. C'est ça qui est la vérité. C'est quelle voix, Kendra, que j'ai utilisée? Superviseur, s'il te plaît. Non, vous parlez, faites-vous comprendre. Arrêtez. Toi, c'est vraiment. le j'ai avec toi qui est là. Quand tu parles... Non, faut être clair. Faut être clair dans ce que tu dis. Arrête. Mais il faut fermer ton micro. Ferme ton micro aussi. Il n'y a pas plus clair que ça. Elle n'a qu'à dire, c'est quelle voix? C'est quelle voix? Elle n'a qu'à dire ça. Mais c'est clair, c'est que si nous, on comprend. S'il vous plaît, voilà, j'ai pas envie d'être... Moi, je suis pas comme ça, mais si vous coupez les gens à chaque fois, je vais vous descendre pour que vous vous calmez, s'il vous plaît. OK.
Le COJEP a des... On fait un constat que le COJEP a des militants. Écoutez-moi très bien. Donc, si vous faites des contrats, si vous les attaquez, ces gens vont répondre. Donc, soit vous êtes prêts à faire le combat pour aller au fond, pour les éteindre, et puis vous allez continuer pour prendre le dessus, ou bien soit vous vous concentrez sur Draman et puis vous les évitez. C'est le choix qui s'offre à vous, au fait. Mais vous pouvez en aucun cas les mépriser, les effacer dans le circuit, au fait. Si Sorogium a réussi à vous faire lui-même Sorogium s'est imposé à vous grâce à ces cyberactivistes, j'incite les militants du COJEP, écoutez-moi, à s'imposer au PPACI. Grâce à vous, aux militants de Blé Goudé, vous pouvez vous imposer. Moi, je vous ai toujours soutenu. Imposez vos respects. Rebelle a pu s'imposer à la Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous imposer. Vous n'avez pas fait la rébellion. OK? Vous n'avez pas fait la rébellion. Continuez dans ce que vous êtes dedans. Imposez-vous. Et ils vont vous donner votre respect à votre leader. Voilà. Maintenant, allons sur le problème Gbagbo et Blé, je répète. Quel que soit ce que Blé a fait à Gbagbo ou Gbagbo aurait fait à Blé, les deux doivent être sur la liste électorale. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a une injustice qui doit être réglée. Gbagbo doit dire le nom de Blé. Il est frappé par une injustice. Les problèmes émotionnels ne doivent pas prendre le dessus sur la rationalité d'un pays et les droits qui requièrent un pays. Et c'est ce que Gbagbo est en train de faire. La démarche qu'il est en train de prendre là, vous devez dire à Gbagbo de ne pas être émotionnel. La démarche de Gbagbo, c'est une démarche émotionnelle. Où est la rationalité dans son acte de dire que oui, Blé Goudé, on ne va pas dire son nom? Non. Dites son nom. Pourquoi pas? Il dit votre nom. Voilà, on est dans le cas de politique. Voilà. Maintenant, si vous dites qu'il est négligeable, ils vont s'imposer à vous. Et j'incite le COJEP. Allez-y sur tous les panels et faites votre travail. Imposez votre leader. Ça ne chauffe pas. Vous pouvez le faire. Donc, et maintenant, en ce qui concerne, j'aimerais informer à tous les Ivoiriens maintenant. Quand on va finir la liste électorale, on doit voter. Retenez quelque chose. Gbagbo Laurent là, si tu lui fais quelque chose à lui personnellement, c'est là lui, il va te faire payer cela. Mais si tu fais quelque chose aux Ivoiriens, il va te laisser, il va t'amnistier, il va te supporter, il va même te grandir. Je répète. Si tu fais quelque chose à Gbagbo Laurent personnellement, il va te rendre ce que tu lui as fait. Mais si toi tu poses un acte contre les Ivoiriens, tu jailles les Ivoiriens là, Gbagbo Laurent peut te laisser, il peut t'amnistier, il peut te donner l'argent, il peut te donner une maison, il peut tout te donner. Donc quand vous allez voter là, retenez cela. Avec Gbagbo, vous n'êtes pas en sécurité, hein. Lui, il protège, lui, sa vie, ses émotions, ses intérêts à lui. Quand tu fais quelque chose vis-à-vis de lui, sa personne, pas vis-à-vis des Ivoiriens. Et vous avez fait un constat durant la rébellion. Quand c'était à votre heure de Dja, lui, il faisait les négociations. Mais quand ça arrivait à son tour, les rebelles ont pris la direction de son palais. Il a commencé à faire appel. Les jeunes patriotes, l'armée a été déployée partout pour défendre la République. Parce que là, il s'agit de lui, sa vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui, là, on lui a mis casque, on lui a mis gilet pare-balles. Et les Ivoiriens, les jeunes patriotes étaient en train de dja dans les rues parce qu'ils n'ont pas eu droit au gilet pare-balles et au casque pour protéger leur vie. Donc, c'est le choix de Gbagbo qui est là. Moi, c'est ce que je retiens de l'homme. Mais voilà. Si tu lui fais quelque chose, il ne te pardonne pas. Mais si tu dja les Ivoiriens, il n'en a rien à foutre. Donc, faites bien vos choix. Voilà. Superviseur, tu peux revenir, mais s'il te plaît, il faut arrêter de couper les gens. Arrête de fermer le débat. Voilà, Kendra, comme je t'ai écouté là, tu vois... Moi, j'ai pas encore... Attends, mon frère, attends, 2 secondes. Moi, je devais répondre. Attends, 2 secondes, il n'est pas là, voilà. Tu vas lui répondre après. Attends, non, mais c'est Kendra qui doit me dire attends. Mon frère, attends 2 secondes, tu es en train d'embrouiller. C'est Kendra qui doit me dire attends. C'est Kendra qui doit me dire attends. Bon, Kendra, je te faut respecter ma hiérarchie. Je te faut respecter. Faut respecter les paroles que tu viens de faire. Là. Tu vois, franchement... À un moment donné, je pense qu'il faut respecter la conscience des gens, tu vois. Voilà. Tu vois, dire ce que... Tu as le droit de dire ce que tu veux, hein, tu vois.
Mais nous aussi, là, comme nous sommes là, on va pas te laisser dire des trucs comme ça, sans réagir. Voilà. Donc, je répète bien, tu as le droit de le dire. Et je pense que comme nous sommes présents, nous avons aussi le droit de rectifier ce que tu es en train de dire. Voilà. Dire ici que Gbagbo s'en fout des Ivoiriens, je pense que c'est soit exprimer une méchanceté pure, hein, je le répète bien, exprimer une méchanceté pure, ou dans ce cas, faire la publicité d'un parti que tu cautionnes, mais on ne va pas te laisser cracher comme ça devant les yeux de devant les yeux les oreilles des gens qui écoutent plutôt, et puis faire passer Gbagbo pour une personne qui n'aime pas les Ivoiriens. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire semblant de défendre Blé Goudé et puis aller cracher sur Gbagbo, sur des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, c'est très important. À un moment donné, on parlait, il y a l'histoire de Blé Goudé et Gbagbo. Nous tous, on se demande, on ne sait pas c'est quoi. Voilà. À ma prise de parole, je reviendrai pour répondre aux frères. Mais il y a des choses là que personnellement, et je passe le message à toute personne qui lutte pour la cause de la Côte d'Ivoire et pour la cause de l'opposition et pour la cause de la lutte de Gbagbo. Il y a des choses qui sont pas acceptables. On ne peut pas jeter comme ça. Tu vois, on ne peut pas salir une personne comme ça. Dire, Gbagbo, quand vous mourrez là, Gbagbo s'en fout. C'est quand vous vous adressez seulement, quand ça concerne la personne de Gbagbo, que ça devient intéressant. Je pense que faire ça là, en voulant même défendre Blé Goudé là, je pense que Blé Goudé, cette version là, si on lui ramène, lui peut pas être d'accord avec ça. Voilà. Pour les personnes qui disent qu'ils défendent Blé Goudé là, moi je dis cette version que tu viens de donner là, si on ramène ça à Blé Goudé là, lui peut pas être d'accord avec ça. Voilà. Donc moi je vais pas, c'est pas par rapport à ta prise de parole que je vais me mettre à attaquer Blé Goudé. On dit, on comprend pas. Il y a des choses qui se passent, mais nous-mêmes on dit, si demain Gbagbo n'est pas candidat, Blé Goudé est candidat là, nous tous là, on vote Blé Goudé. Si c'est pas Blé Goudé, c'est Thiam, on vote Thiam. Si c'est Simone, on vote Simone. Voilà comment on dit les choses. Mais venir et puis essayer de faire comme ça là, ça ce n'est pas bon. Voilà, parce qu'il y a un homme qui est au pouvoir là-bas là, Ouattara, qui a massacré des gens, qui a fait massacrer des gens. Lui, oui, c'est lui. C'est sa personne qui compte. Tant que lui n'est pas au pouvoir, là, il fallait qu'il ginzin la Côte d'Ivoire, qu'il massacre les Ivoiriens. Et c'est ce qu'il a fait pour venir au pouvoir. Mais c'est pas ce que Gbagbo a fait pour venir au pouvoir. Donc on peut pas cracher comme ça, on peut pas vouloir salir sciemment une personne en faisant semblant de vouloir défendre un autre. Merci. La main, si tu veux. Voilà. Non, mais Bijou, tu m'as fait une passe. Tu peux pas faire ça. Ok. Attends, la mais attends, je vais pas durer. Voilà, Bijou, moi je fais pas semblant, hein. Toi-même tu sais, ok? Ah, tu fais, non, là, personnellement, tu fais semblant. Parce que dans ce cas, il faut dire les choses très clairement. Ok, bon, ça c'est ton opinion. Voilà, donc, je peux pas te laisser, je peux pas te laisser. Je vais parler en mon nom, voilà, il n'y a pas de souci, oui. Merci. Je répète, je ne fais pas semblant, ok? Je mets tout ce que j'ai dit là, je maintiens que le COJEP soit d'accord ou pas, c'est pas mon souci. Moi, je lis, je fais une lecture et un constat. Et je relève cela. Et c'est parce que ça pique que tu... Non, c'est pas parce que ça pique. Je le dis aux gens de Charles Blé Goudé. Les Ivoiriens. Tous là, réveillez-vous bien, ne vous laissez pas manipuler. Hein. Merci. Quand on va finir la bataille de la liste électorale, retenez que si vous mourrez, Gbagbo Laurent, il va amnistier ceux qui vous ont déjà. Mais si vous lui faites quelque chose à lui personnellement, c'est là qu'il se défend. Et je maintiens ce que j'ai dit. Je n'en ai pas un mot dessus. Voilà. Donc... c'est à la libre appréciation de tous. La main tendue, vas-y. Ok, vraiment, je suis pleinement d'accord avec ce que Kendra vient de dire. Parce que quand tu analyses, quand tu fais une lecture de la chose, et c'est effectivement vrai. Parce que si lui, il est capable d'amnistier des rebelles qui ont massacré, qui ont éventré des femmes enceintes, qui ont égorgé des personnes, et puis n'est pas prêt à pardonner vraiment à quelqu'un, vraiment peut-être, je ne sais pas si c'est vrai ou bien si c'est faux, peut-être qu'il lui a dû faire quelque chose. C'est qu'il y a un problème avec lui. C'est qu'il y a un problème réellement avec lui. Si lui, il est capable d'accepter Soro Guillaume, mais c'est que Laurent Gbagbo a un véritable problème.
c'est que Laurent Gbagbo a un véritable problème. C'est pourquoi moi je me dis, c'est pourquoi moi je me demande, est-ce que ce monsieur-là, vraiment, c'est un politicien? Je me demande. Moi, je me demande. Est-ce que ce monsieur-là, vraiment, il a l'amour de son prochain? Moi, je me demande. Moi, je me demande si ce monsieur, il a l'amour de son prochain et puis il veut gouverner ce pays-là. Est-ce qu'il a l'amour de son prochain? Parce que si tu as l'amour de ton prochain, mais tu ne vas pas aimer un et puis tu vas haïr l'autre. Jamais. Pourquoi? Pourquoi? Des personnes qui ont inventé des femmes enceintes ici, des personnes qui ont égorgé des personnes ici, mais vous les avez acceptées. Vous les avez acceptées. Vous avez même envoyé même une délégation, lorsque surtout sous les sorties, surtout sous leur groupe vraiment qui ont été vraiment à la base de la chute de ton pouvoir, mais tu as envoyé des personnes pour le c'est pas mauvais. Moi, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Ah, mais si tu es capable de pardonner à ces personnes-là, mais si tu es capable de faire pardonner aussi à Thomas Chablé Goudé, ils vont venir, va venir dire que Laurent Gbagbo, c'est un enfant, il a 80 ans, il sait ce qu'il fait. Leur affaire personnelle n'est pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Ça, je dis non. Leur problème personnel n'est pas au-dessus de la vie de la nation ivoirienne. Pour la nation ivoirienne, on doit faire profil bas. Pour la nation là seulement là, pour le peuple qui souffle là, on doit faire profil bas. On doit faire profil bas. On doit faire profil bas. Pour la nation là, on doit laisser beaucoup de choses. Même si on ne peut pas oublier, on peut dire, mais pour la nation, allons comme ça. Mais je ne sais pas. Effectivement, ce que Kendra dit, c'est purement réel. Et moi-même, j'ai fait cette analyse-là. Moi-même, j'ai analysé ça. Effectivement, si tu as un problème personnel avec lui, il ne va jamais te pardonner. Oh, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à nos parents de l'Ouest? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Aujourd'hui, là, sur Guillaume, c'est parce que Ouattara, il y a eu pratiquement des bisbis entre eux. C'est pourquoi il veut aujourd'hui, tous ces cyberactivistes chantent le nom de Gbagbo. C'est même Ouattara c'est les mêmes soirs qui ont dit que Laurent Gbagbo va aller répondre devant la justice parce qu'il est responsable des 3000 morts. C'est ce même soir aujourd'hui qui dit que si lui il parle, beaucoup de personnes vont tomber, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas dit un mot. C'est quoi? C'est quelle association d'hypocrisie ça? C'est quelle association d'hypocrisie? On t'entend pas, le philosophe. C'est à cause aussi de Laurent Gbagbo. Hein. C'est à cause de Laurent Gbagbo aussi. Il a payé 6 ans de sa vie aussi en prison. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'il va pour témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Mais à la fin, ils ont vu quoi? Que c'était zéro. C'est lui-même, ses paroles. Tout le monde était vraiment stupéfait. Tout le monde vraiment était vraiment ébloui par sa prise de parole. Devant les juges internationaux, que je suis pro Gbagbo et je demeure pro Gbagbo. Le président Chablé Goudé l'a dit. Il n'y a pas moi, ma capacité, je vois que c'est quelqu'un de loyal. Pendant que ces mêmes Sorogum ici ont vilipendé ici le père. Pendant que ces mêmes Sorogum ici ont mis à terre, ou attrapé, ont commencé bien à lui parler mal. Mais lui, jamais de la vie, il n'a vilipendé son père directement sur une place publique. C'est cette personne qu'on va se mettre. Je n'ai pas fini. Oui, je vais chuter par là. Je vais chuter par là. Moi, j'ai compris. Au fait, vous pensez que vous allez nous avoir encore. C'est fini ça. C'est fini. Cette manigance-là, c'est fini ça. Beaucoup d'Ivoiriens ont compris.
Beaucoup de gens, même peut-être du parti PPAC, beaucoup ont compris. Mais si nous, mais entre nous, on ne peut pas s'aimer, mais c'est quoi? On va venir gouverner ce pays-là encore? On va venir gouverner ce pays-là encore? Si nous, mais entre nous, on n'arrive pas à s'aimer, on n'arrive pas vraiment à se tendre la main, hein? On va gouverner ce pays-là encore? Bon, ça va, merci. On est désolé. Merci beaucoup. Vraiment, passez vraiment une très bonne nuit. Passez vraiment une très bonne nuit. Vraiment, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Moi, je ne veux pas rester pour écouter vraiment tes trucs que tu vas dire. Parce que c'est quand je dis, c'est lucide. Ok, bon, voilà. Ça va. Bah, moi, je suis pas contre lui. Voilà. Merci, la main tendue. Voilà. Donc, moi, je vais réagir sur ce qu'il a dit. Bon. Je vais juste passer un message à tous les gens de Gbagbo qui aiment aussi Blé Goudé et vice-versa. Vous savez, être sur les panels, là, c'est bien. Il faut faire très attention sur les panels. Voilà quelqu'un qui arrive, on lui demande tu es quoi, il dit qu'il est ivoirien, il n'est pas PPACI et puis il n'est pas COGEP. Voilà, tu n'es pas PPACI, tu n'es pas COGEP, tu es quoi? La plupart, là, quand ils disent ça, là, c'est qu'ils sont RHDP. Et puis, ils ont ces méthodes-là de vouloir se faire passer pour des gens qui sont des sympathisants, qui aiment bien Blé Goudé, qui aiment bien Simone, qui aiment bien Gbagbo. En tout cas, très souvent, qui aiment bien Blé Goudé, qui aiment bien Simone, pour taper sur Gbagbo et essayer de venir vous mélanger. Je le répète. Peu importe ce qui se passe entre Gbagbo et Blé Goudé, ces gens-là luttent pour la population. C'est à nous de voter. Je le répète bien. Même si nous, on dit qu'on aime bien Gbagbo, mais si Gbagbo n'est pas candidat et puis c'est Blé Goudé, là, nous, on va voter notre frère Blé Goudé. Point. Donc, il y a des choses là. Ne vous trompez pas. Moi-même, j'aime pas trop parler. Pourtant, Blé Goudé, là, mon propre grand frère, on n'a pas dit imitation. Il est un vrai proche de Blé Goudé. Quand on dit un vrai, là, c'est pas ceux qui s'inventent être proche de Blé Goudé, là. C'est un vrai proche de Blé Goudé avec qui ils ont fait fessi depuis longtemps. Et puis, ils sont encore ensemble jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que chez moi, en tout cas, en pays d'Ida, là, soit c'est Gbagbo, soit c'est Gbagbo, soit c'est le clan de Gbagbo. Quand on dit Gbagbo, là, Gbagbo, Blé Goudé, Simone ou PDCI. À l'heure actuelle, là, hein, on n'est pas... Les gens ne sont pas gamés pour les RHDP. Tout le monde veut que les RHDP se cassent. Et la méthode aujourd'hui du RHDP, c'est d'envoyer les gens sur les panels qui vont se faire passer pour des gens de Blé Goudé, pour des gens de Simone, et puis créer le désordre. Il y en a même aujourd'hui, si vous voyez bien, quand vous voyez les jeunes là, qui ont fait la LDI, là, il y a plein de RHDP qui prennent leur logo et puis qui le mettent. Comme ça, tu les fais monter sur ton panel, ils se font passer pour LDI. Mais c'est pendant qu'ils parlent là, si tu calcules bien là, en réalité, c'est pas des gens de LDI. Donc moi, je vais pas, comme mon cerveau, deux fois, il m'amène à être prudent. Je vais pas, avec sa prise de parole ou ce que j'entends, je vais pas aller taper sur Blé Goudé ou dire des choses sur Blé Goudé pour une personne qui vient me dire qu'il n'est pas Blé Goudé, il n'est pas PPACI. On ne sait pas d'où il sort, d'où il est, et puis il bavarde, il vocifère, et puis ça, on va prendre ça pour argent comptant. En tout cas, voilà, faites vos prises de parole, dites ce que vous voulez, mais tout ce que moi je peux vous dire, c'est aller à la prudence. C'est très important. Voilà. Merci beaucoup, et puis bonne continuation, bonne soirée à tout le monde. Bonne journée plutôt. Kendra, je vais terminer. Bon, merci. Je vais parler puis je vais aller dormir. Mais, Bijou, maintenant, je te reconnais. Parce que tout à l'heure, quand tu as parlé, franchement, tu as invectivé le COGEP. Et c'est pas bien. Même le président. Tu as dit c'est quel parti ça? Tu l'as dit, hein, ça devant tout le monde. Quand on a parlé de partis politiques, tu as commencé à vouloir abaisser encore. C'est ça qu'on veut éviter. Sinon, nous tous ici, là, c'est la même maison. C'est ce que je disais tantôt. Nous sommes en train de lutter pour un idéal. Nous sommes en train de lutter pour un changement en Côte d'Ivoire. Un changement précisément de régime. Parce que le régime qui est là est un régime carrément totalitaire qui est en train d'embrigader tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Entre nous, on peut avoir
des petites divisions, des petites choses qui sont pas forcément même des divisions qu'on ne devait même pas avoir. Malheureusement, nous sommes êtres humains, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand tu entends certaines personnes, comme je dis, le président Charles Blé Goudé, là, il a ses militants. Que vous le reconnaissiez ou pas en tant que président des partis politiques, ça c'est vous qui voyez. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand nous on dit on se reconnaît envers le président Charles Blé Goudé, là, personne ne peut changer quoi que ce soit. Nous nous reconnaissons en lui comme vous vous reconnaissez en votre président. C'est tout. Et ça, je pense que vous devez l'accepter et ça devrait être même... vous devez le prendre en hauteur d'esprit parce que justement le président Laurent Gbagbo a lutté pour qu'il y ait justement le multipartisme. Donc s'il y a le multipartisme maintenant et que chacun est en train de créer son parti, pourquoi est-ce que ça devrait poser un problème? On peut même créer un parti et pour juste soutenir. Vous vous rappelez du RDR? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des mini-partis, après même dans les discussions, ils étaient nombreux à parler. Et ça leur a donné la force. C'est des choses, c'est des pratiques que nous aussi, on pourrait utiliser, pourquoi pas. Je dis pas que nous, on va faire la rébellion parce que nous, on est quand même une opposition très civilisée. Donc, à ce niveau-là, on doit commencer à penser Côte d'Ivoire au lieu de penser qui a trahi quoi, qui a trahi qui. Parce que, effectivement, je confirme, si on veut parler de cette histoire aussi, qui est entre eux là-bas, là, on pourra pas s'en sortir. Vous comprenez? On va pas s'en sortir aussi. Parce que, comme la sœur Mini Cooper a dit tout à l'heure que non, on va dire ce que le président, c'est une façon de parler. Elle n'est pas en train de dire que non, forcément, le président a dit, moi j'ai bien écouté ses propos. Bon, peut-être que tu rigolais, mais tu as tourné ça en dérision et puis tu as commencé à dire, oui, on va, c'est que, c'est qu'il a vu du président Laurent Gbagbo. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Chacun a quelque chose à dire. Charles Blé Goudé, le président Charles Blé Goudé n'est pas un enfant. Il a 50 ans aujourd'hui, passé même. Donc c'est quelqu'un aussi qui a droit à la parole, qui a droit à dire des choses. Même quand tu as ton fils, ton enfant peut te faire asseoir, ah papa, voilà ça, voilà, il y a telle chose. Mais pour vous là, c'est comme si on a affaire à un dieu et ses sujets. Non, c'est pas comme ça. Nous, on n'est pas en train de dire qu'on va se mettre à la hauteur, mais on demande le respect. Parce que le président Charles Blé Goudé, moi je dis encore que vous le vouliez ou pas, il demeure un président de parti politique avec ses militants. J'entends quelqu'un qui dit non, les militants là ils sortent d'où? Moi je sais pas. Pourquoi vous voulez forcément que les militants de Charles Blé Goudé viennent du président Laurent Gbagbo? Les nouveaux militants qui sont là, nous on a des nouveaux majeurs. Les nouveaux majeurs qui sont là, il y en a qui ne savent même pas qui est le président Laurent Gbagbo. Nous on peut leur expliquer. Comme il y en a qui savent, mais qui comprennent pas forcément l'historique. Donc, eux aussi, on peut leur expliquer. Ça ne veut pas dire qu'on rejette. Quand tu fondes ta famille, il faut préparer l'avenir. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas penser que parce que tu as tes enfants. Donc, parce que tu es en train de préparer l'avenir de ton enfant, demain ton enfant est PDG parce que toi tu étais PDG. Donc, ça devient un problème. Tu dois dire non, mon enfant, comme je suis encore PDG, toi tu n'as pas le droit d'être PDG. Je suis pas sûr que parmi nous ici, là, si moi mon enfant est en train de devenir quelqu'un, moi je vais dire non, stop toi, parce que moi je dois évoluer. Non. Tu le mets sur le chemin. Sauf que le respect. Et c'est ce respect-là qu'on demande. Le respect, il est réciproque. Que ce soit entre l'enfant, entre le père, etc. On doit juste pas se mettre au même niveau. Je suis d'accord. Mais néanmoins, vous devez quand même respecter. Nous sommes un bloc de l'opposition. Et pour chuter, je vais dire encore ici, que notre bloc soit comme une pierre en dur. Que ça ne soit pas les pierres cassables de France, là, qu'on prend pour construire les maisons, là, parce que c'est pas la même chose. Il faut qu'on soit un béton incassable. Sinon, le parti au pouvoir va réussir à rentrer. Et quand un mur est lézardé, le lézard, bien évidemment, il rentre. Faisons attention à ce que nous disons. Parce qu'on lance les pics. Aucun militant du COJEP ne va accepter les pics. Comme aucun militant du PPAC ne va accepter les pics. Au final, on doit faire quoi? Mais ça nous impose à nous respecter mutuellement, tout simplement. Et on doit le faire. Et si vous ne voulez pas respecter mutuellement que les choses doivent aller dans tous les sens en vrille, mais je pense que finalement, on va pas atteindre l'objectif. Donc, s'il vous plaît, atteignons l'objectif. Franchement, le frère Bijou d'Afrique, tu m'as apaisé par tes dernières paroles. Donc, je peux pas trop truc. Sinon,
Franchement, j'étais pas trop contente de toi parce que, à un moment donné, tu as un peu essayé de rabaisser le président Chab. Ce que nous n'allons jamais accepter, ça là. Gardez ça en tête. Parce que nous, on a notre président. On le respecte. Respectez-le. Parce que moi, je me rappelle pas jamais de mon état en tout cas, moi, particulièrement, je n'ai invectivé ni insulté le président Laurent Gbagbo parce que je le respecte en tant que tel. Et vous ne savez même pas nos relations, nous qui sommes ici, là. Vous dites que proche, mais toi, tu parles de proche, de Fessi. Moi, je pense que Fessi, là, c'est loin. Parce que moi, mon proche, là, c'est même pas proche de Fessi, hein. C'est proche d'à côté. Non, tu vois, non. Mais on est là. Moi, je peux pas insulter en aucun cas le président Laurent Gbagbo. Jamais. Mais, le respect, là, ça appelle le respect. C'est tout ce que je peux dire. Merci et bonne soirée à tous. Voilà, merci beaucoup. Je suis resté pour t'écouter parler par respect. Bon, merci, je descends. Oui, merci Clara. Mini Cooper, vas-y. Après, ça sera Adam. Adam, s'il a beaucoup attendu. Adam Assisi. Yeah. Je te remercie, Kendra. Moi, je voulais juste dire quelque chose à Bijou, mais comme il est descendu, bah, c'était juste ça parce que, au risque de me répéter, le président Gbagbo, c'est le président qu'on a pratiquement tous connu. Aujourd'hui, on l'a admiré, tu vois. Et aujourd'hui, quand certains de ses partisans nous appellent, nous, COJEP, annexe, à quel moment on a été annexé, je comprends pas. Et je voulais lui répondre aussi je crois que c'est Empereur ou comment il s'appelle, il est descendu. Donc, il faut qu'ils revoient leur copie. Nous ne sommes pas des ennemis. Parce qu'il a dit aussi que le problème de Charles Blé Goudé avec le président Gbagbo, c'est que quelqu'un lui aurait dit que il a appelé Charles Blé Goudé quand il était en prison et lui a posé la question à savoir qu'il entend qu'il veut s'affranchir. Mais si ça devient un problème, c'est que c'est le président Gbagbo qui l'affiche, mais négativement. Ça voudra dire que Gbagbo, qui a milité pour le multipartisme, n'est pas d'accord que Blé Goudé s'affranchisse. Donc, c'est de la domination. Alors que c'est pas normal. C'est pas normal. Eux-mêmes, ils racontent des choses qui enfoncent le président et c'est pas bon. C'est à eux de se calmer. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous, au COJEP, on n'a aucunement reçu l'ordre d'insulter le président Gbagbo. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Mais quand notre président est insulté, on sort et on recadre les choses. Et ça sera toujours comme ça. Ça ne va pas changer. Un président de parti, ça se respecte. Voilà. Ils peuvent ne pas avoir les mêmes positions. Ils peuvent avoir des divergences sur des idées. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais en aucun cas, ils ont le droit de manquer de respect à mon président. Moi, franchement, quand j'ai entendu Laurent Gbagbo dire, etc., je vous cache pas, hein, ça m'a rien dit parce que finalement, je suis habituée à ce manque de respect venant de lui. Et comme c'est le père de Charles Blé Goudé, on peut rien dire. On peut rien dire. C'est parce qu'il y a eu le panel ce soir-là que je me suis permise de monter et essayer de recadrer celui qui parlait. Sinon, on est habitué à ça. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils reprennent leurs esprits. Oui. Il faut que les PPACI, ou bien je sais pas comment on les appelle, reprennent leurs esprits. Parce que l'adversaire ou bien l'ennemi actuel là, c'est pas Charles Blé Goudé. C'est pas lui. Il faut qu'il se ressaisisse. Si on a vraiment le même combat, il faut qu'il se ressaisisse. Parce que sinon, c'est eux qui nous font accepter certaines théories qu'on n'aurait jamais pensé avant. Moi, aujourd'hui, ce que tu dis, Kendra, ça fait réfléchir. Mais moi, j'avoue que j'aurais jamais pensé à ça avant. Je n'avais jamais pensé à ça avant. Mais aujourd'hui, je me permets de penser à ça. Et je trouve que c'est pas normal. Parce qu'en temps, ils n'ont rien fait. Blé Goudé est leur cible. Et ils font toujours rien. Au contraire, quand ils sortent de ces genres de propos et que derrière, les gens du PPACI, après leur meeting, ils font de petites vidéos de moquerie, c'est comme si c'est un mot d'ordre qu'ils ont reçu. Il faut casser du Blé Goudé. C'est pas bon. En tout cas, moi, avant de chuter,
je veux prévenir que à chaque fois que j'entends qu'on malmène mon président, je vais me lever et je vais sortir dans leur dos. Et ça chauffe pas. Ils vont nous rendre tous TikTokers, ou je sais pas comment on dit, TikTokers ou en tout cas vidéoman. Ils vont nous rendre tous comme ça. Parce qu'on ne peut plus accepter d'être écrasé ni piétiné. Merci beaucoup. Merci, madame. Adama Sissé, vas-y. Adama Sissé. Il a tellement attendu, est-ce qu'il ne dort pas? Vous êtes là, monsieur? Ok. Lily Galou. Galou, vous êtes là? Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, allez-y, madame. Excusez ma voix, hein, je viens de me réveiller. Bonjour. Alors, moi je suis montée, j'ai demandé à monter parce que j'ai entendu tout ce que Kindra, ou comment elle s'appelle, ça va, Kindra. Tout ce qu'elle disait, c'est justement par rapport à ça que je suis montée. Voilà. Vous savez, nous sommes tous des Ivoiriens. Mais peut-être même que je suis plus âgé que vous tous qui êtes ici. Nous sommes des Ivoiriens. Actuellement, ce qui nous importe, c'est la libération des Ivoiriens. La libération de ce pays, notre pays. On n'a que ce pays. Donc, avant de tenir des propos de ce genre-là, je pense qu'il faut réfléchir 1000 fois. Après avoir libéré notre pays, on peut maintenant faire nos guerres entre nous. Ça n'engage que nous. Mais pour l'instant, là, notre pays est séquestré. Les Ivoiriens sont séquestrés. C'est ça le problème. Le budget, le projet, c'est ça. C'est ce qui doit être la préoccupation des Ivoiriens. Parce que quand vous venez sur les panels, sur vos panels et puis vous parlez comme ça là, il y a des enfants qui sont nés, qui n'ont même pas connu Laurent Gbagbo. Qui ne l'ont pas connu. S'il y a eu la démocratie dans notre pays là, c'est celui-là. Moi je ne suis pas contre Blé Goudé. Blé Goudé c'est mon frère. Pas parce que je le connais personnellement, mais c'est un Ivoirien d'abord. Avant d'être un Ivoirien, c'est mon frère Bété. Donc, Blé Goudé, moi, je n'ai rien contre lui. Les politiciens, quand ils font leur truc là, diluez un peu notre vin avant de le tirer. Parce que ce qui est en bas là, nous, on ne connaît pas. D'accord? Quand vous venez sur les panels, quand vous êtes sur vos panels et puis vous dites de ces propos aussi graves, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce monsieur-là, il a donné sa poitrine depuis qu'il est rentré dans la politique. Il a tenu tête à Félix Houphouët-Boigny, à qui personne ne pouvait parler jusqu'au jour d'aujourd'hui. Là, il ne fait que la prison. Vous pensez que les prisons, je dis bien, je pèse mes mots, les prisons qu'il fait là, est-ce qu'il le fait pour lui ou bien il le fait pour les Ivoiriens? Selon moi, à mon avis personnel, il le fait pour les Ivoiriens. Donc, quelqu'un ne peut pas venir s'asseoir là pour dire, quand on fait quelque chose, que ça le touche directement, il réplique. Mais quand c'est les Ivoiriens, il s'en fout. Les gilets par balles qu'on lui a apportés, ce n'était pas lui, ce n'était pas à lui sa demande. C'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça, pour qu'il soit encore là. Sinon, ce monsieur-là, il serait déjà mort. Il serait mort pourquoi? Pour les Ivoiriens, pour le pays, pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il veut le changement de ce pays-là. S'il y a la démocratie dans cette Côte d'Ivoire-là, c'est ce monsieur-là qui a envoyé la démocratie. Blé Goudé qui est là, c'est son fils. Vous ne savez même pas dans quoi ils sont. Vous dites qu'il n'a pas dit le nom de Blé Goudé, il a dit etc., etc. Ok, moi je suis d'accord. Mais est-ce que quand ils ont eu leur meeting à Figayo, là, quelqu'un a prononcé le nom de Gbagbo là-bas. Est-ce que Gbagbo a été invité? Mais est-ce qu'il s'est plaint? À un certain moment donné,
Je sais pas, je ne sais pas, les mots me manquent à un certain moment donné là. Essayons de raisonner, de réfléchir. Parce que quand vous parlez comme ça, il y a des enfants qui sont nés hier, qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a des enfants qui sont nés hier, qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, je vous demande pardon. Je vous demande pardon des propos qui ne sont même pas vrais que vous venez dire ici là. Arrêtez ça. Ça là, il y a le moment, il arriverait un moment où ces propos là vont être dits. D'accord? Pour le moment là, concentrons-nous à libérer notre pays. Notre pays. Il y a des gens qui sont dehors depuis des années, qui ne peuvent pas entrer. Pensons à tout ça là. Tu payes ton terrain aujourd'hui, le lendemain, quelqu'un d'autre est venu prendre parce qu'il est plus fort que toi. Parce que c'est lui qui... On doit penser à tout ça. Et unir les forces, se serrer les coudes, arracher notre pays des mains de ces je ne sais qui là. Je ne veux même pas être mal poli avec quelqu'un. Au lieu de s'asseoir et puis dire des choses qui ne sont même pas vraies, je ne dirais pas que ce n'est pas vérifié. Je dis que ce n'est pas vrai. Parce que moi qui parle, là, au moment où ce monsieur-là a commencé à se dresser devant Félix Houphouët-Boigny, parce que avant, c'était parti unique. C'était le parti unique, le PDCI-RDA. Personne, je dis bien personne n'avait le droit de créer un autre parti. Les Biaka, Boda et consorts, eux, leur histoire, moi je ne sais même pas en connaître. D'accord. Mais ça m'a été raconté par mes parents qui ont vécu la guerre de Biaka Boda. Karagbe Nyagbe et consorts. D'accord? On ne pouvait pas. Dès que quelqu'un se dresse devant lui, il le tue, il le fait tuer. Excusez-moi hein, pour le mot, je retire mon mot. Il tue la personne. Jusqu'à ce que celui-là arrive. Quand je dis celui-là, je parle de Laurent Gbagbo. Jusqu'à ce qu'il arrive. Et quand il est arrivé, il s'est dressé devant lui. Il dit non. Il doit avoir d'autres partis dans ce pays-là. Il ne doit pas avoir seulement que le parti unique. Et c'est de là que tout est parti. Donc vous n'allez pas venir vous asseoir ici pour dire qu'une personne qui a toujours donné sa poitrine pour son pays, pour les enfants de ce pays, vous allez dire, raconter des choses qui ne sont pas vraies. Franchement, c'est décevant. C'est décevant. Bleu Goudé, là, c'est le fils de Gbagbo. Au moment où, comment il s'appelle, au moment où il y a eu la rébellion, là, Soro Guillaume a été nommé ministre, le premier ministre de son gouvernement. Dès que ça a sonné, là, qui a changé de veste, Bleu Goudé est resté à ses côtés et c'est l'autre qui est parti. Donc maintenant, si ça est comme ça, les gens là sont restés à la haie pendant des années, ils sont revenus. Mais essayez de réfléchir un peu avant de lancer vos paroles que vous lancez. Il y a des enfants, quand je dis des enfants, ce sont les moins jeunes. Ils sont adultes, d'accord, parce que TikTok n'aime pas ce genre de trucs. Donc, ils sont moins jeunes que vous, sinon que d'autres personnes qui vous suivent aussi. Ce que vous dites là, c'est ce qu'ils vont enregistrer. C'est pas bien ce que vous faites. Je suis pas là pour vous juger. C'est mon point de vue, c'est mon avis personnel. Voilà, je suis venu dire ce que je sais. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir fait monter. Je crois que... Madame, il ne faut pas descendre. Hein. Non, je vais... Voilà. Bon, quand même, c'est donc, je vais y aller. Ok, ce que j'ai dit là, je répète, je maintiens ce que j'ai dit. Si certaines personnes trouvent que c'est faux, libre à eux. C'est eux qui voient. Moi, je maintiens ce que j'ai dit. Parce que pour moi, même si Gbagbo Laurent revient au pouvoir, les Ivoiriens ne seront pas protégés, ni par la justice, ni par l'armée. Parce que quand je regarde sa démarche, c'est quelqu'un qui prône